Kola, papa est mort. Papa est mort, Kola. Comment tu dis que les histoires de laisser ton père garder ton argent, c'est pas bon. Tout mon argent qu'il avait économisé, c'est lui qui avait ça. Maintenant, comme il est mort là, il sait qu'il a mis ça où. Il va commencer à fouiller par où. Kola. Donc, tu ne pleures pas le départ de papa. Tu pleures seulement ton argent que tu lui as donné de garder. Mais comment est-ce que je vais pleurer, je vais pleurer l'argent sans pleurer son départ? C'est justement son départ qui est à la cause du fait que je pleure mon argent. Ça veut dire qu'il ne peut pas pleurer l'autre sans avoir de l'affection pour l'autre. Oh, on entre, non, mon père. On fait quoi, toi? La terre n'est pas où, Pilo? La terre n'est pas où? Tu arrêtes tes trucs là. Hein. C'était ton père seul. Oh, là, maintenant, on traverse une phase où il faut qu'on réfléchisse comment on va sortir l'argent. Les gens sont là, les potes sont percés, les gens meurent. Ils décident de mourir maintenant. Il a fait 4 fois l'AVC. C'est toi qui le gardais, ici dedans chez toi. C'est maintenant qu'il décide de partir. D'un sorteur, il bouge, c'est quoi? Mon nom, c'est quoi dans ta bouche? J'espère que toute la diversion que tu es en train de faire là, tu n'as pas oublié que tu as mes 500. Qu'est-ce que 500? Qu'est-ce 500 comment? Les 500 qui t'a donné à la morgue là-bas, non? Heureusement qu'il y avait un témoin. Attends. Quand tu voyais le morguet qui était fumé là, il fumait quoi? Il fumait avec quoi? Mon problème c'est quoi? Bon, le morguet est sorti. Il a dit que pour qu'il s'engage à déshabiller votre père, il fallait qu'on l'achète même la cigarette au moins. Et toi, tu es parti le payer que le carton de cigarettes. Je ne suis pas en train de rire, pardon, il veut mes 500. Je ne suis même pas en train de blaguer. Là où tu es en train de commencer, là, que le morguet s'est monté, c'est descendu. Donc tu es parti causer avec le morguet comme ça. Toi, en tant que l'aîné de la famille, que nous, on a dit que non, par respect pour l'aîné de chez nous, va donner casser un homme le corps de papa à la morgue. Tu allais causer avec lui, venir prendre 500 à ton petit frère pour aller payer les frais des causeries. Les 500. Ah, nous, Cameroun, non, c'est nouveau. C'est nouveau dans ce pays. Les 500. Pour que quelqu'un fasse même son travail qui est de droit, n'est-ce pas, il demande tout, mais une bière. Les 500. Puis de toi, en tant qu'aîné, tu as prévu quoi? Toi qui étais censé tout faire, même nous payer le transport au tout. C'est peut-être qu'elle me rend compte que c'est nous qui avons payé le transport depuis loin. Hein? Les 500. Toi, en tant qu'aîné, tu as prévu quoi? Ton père aussi qui est mort, et aujourd'hui a prévu quoi? Les 500. Pardon. C'était tout dit que Pardon, arrêtez ça. Arrêtez ça. On vient de perdre notre père. Vous êtes là pour discuter 500. C'est quoi? Laissons ça, papa. Laissons ça. c'est les choses de la terre. Laissons ça. Connais-toi aussi les 500, non? Je laisse 500 qu'elle laisse quoi? Tu connais l'homme de fois qu'il m'a prêté l'argent, il ne m'a pas remboursé. C'est toujours comme ça. Donc c'est ça qui va enterrer ton père. Ça n'a rien à voir. Comment n'a pas me rembourser mes 500 que tu me dois maintenant? Si vous voyez mon ventre, c'est comme mon dos est Je ne suis pas en train de rire avec toi. Moi, Mon argent. c'est quoi? Alors on peut négocier les choses de la famille dedans. Voilà pourquoi moi je n'aime pas te prêter mon argent. Je veux mes 500. Tu peux allumer la cigarette à Bob Marley là-bas. Mon arrêté que mon argent c'était pour allumer la cigarette au morguier. Donc, si tu vois un fou qui se déshabille en train de courir, tu es derrière lui, tu cours quoi. Laisse aussi 500. Moi je n'aime pas ça. Hein. Quand je suis en train de faire les problèmes, il faut plus souvent mettre ta bouche. Comment tu dis qu'il laisse 500? Tu connais le nombre de fois qu'il m'a pris l'argent, il ne m'a pas remboursé. Ah, fous-moi le camp. Tu dis fous-moi le camp à qui? Ça, c'est même quel genre de famille ça est. Le père qui mettait même la paix, là, il part comme ça là. On va devenir que quoi dans la famille si maintenant est.10 appels en absence. C'est quoi ça? Le papa de Poissage, papa est mort. Papa est mort, le papa. Papa nous a laissés. Ouais, depuis 4 heures du matin, il t'appelle, le téléphone ne passe pas. Depuis 4 heures du matin, il t'appelle. Papa est vraiment parti. Faut te calmer, ma soeur. C'est maintenant. Je vais me calmer comment quand c'est devenu un peu les Tu parles avec qui? Oui.
laisse mon téléphone. C'est le papa de princesse. Donne le téléphone, je cause avec. Donne à l'aîné, non? Essayez de vous calmer. Qu'est-ce qui se passe? Essayez de vous calmer. Nous sommes dans une situation. Essayez de vous calmer. Qu'est-ce qui se passe? Une personne doit parler. Moi, je trouve 20 appels en absence. Allô, toi? Oui, grand frère. Papa, c'est comment mon père? Oui, ça va, ça va, ça va. Mais ça ne va plus parce qu'avec la nouvelle, vraiment, vous m'avez coupé l'appétit, quoi. Parce que moi, je suis en train de déjeuner et puis, voilà, je trouve des appels en absence. Et puis, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais que mon père, c'était quelqu'un qui avait une santé assez très bouleversée. Depuis la dernière fois qu'il avait fait l'AVC là, on pensait que comme il devait venir rester sur Caprice, ça devait un peu aller. Mais hier, j'ai eu Caprice au téléphone, tout allait bien, non? Qu'est-ce qui s'est passé subitement? Papa, je sais que c'était quoi? Ce que je sais seulement, c'est que papa, il a décidé de prendre la route. C'est comme ça qu'il a entamé son dernier cheveu, mon père. C'est quoi? Je peux je ne peux pas t'expliquer précisément. Mais quand même, ce que je sais, c'est que en tant qu'aîné, en tant que quelqu'un qui a toujours été la tête de cette famille, qui s'est toujours battu pour que cette famille puisse avancer, je me suis venu très tôt ce matin, après que j'ai appris la nouvelle. J'ai décidé de prendre sur moi, de amener le corps. Nous sommes partis comme ça, mettre le corps à Tergal. Après maintes discussions avec le morgue. Bon, comme il n'y avait pas assez d'argent, mon père, et que tu n'avais pas encore dit ton dernier mot, je me suis donc engagé de prendre sur moi, de mettre le corps à la morgue, on paie 5 000 francs la nuit. Mais 5 000 francs la nuit, 5 000 francs la nuit, c'est quoi ça? Vous avez mis mon père où? C'est dans quoi? C'est dans un coffre, c'est quoi? Oh papa, à Tergal, non, c'est le foutu de Tergal. Je devais faire comment mon ébru, papa, j'ai quoi? Tu sais que depuis que tu es parti, je suis toujours dans la même pauvreté, mon père. C'était le lacimonie que j'avais sur moi. Excuse-moi, grand frère, il faut enlever le corps là, vous avez mis, et mettez mon père quand même dans une morgue digne de lui, quoi. Je sais pas. Que quand on enlève où mon père. Donne-moi mon téléphone. Mon frère, reste comme ça. Quand on enlève où mon père. C'est la mort. Donne-moi mon téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais calmez-vous. C'est quoi? Mon frère, calme-toi. C'est quoi? C'est pas mon téléphone, non. C'est toi qui parles avec lui, non. Mon père. Jour là. J'ai dit, à peine papa est mort, vous voulez aboutir. C'est quoi? C'est elle qui me parle avec papa de princesse. Il arrête mon téléphone. C'est mon téléphone, non? Écoutez ce que le patron dit. Mon père, quand on fait comment avec le corps? Je dis enlevez le corps là, vous avez mis. Allez le mettre à la Quintini. Et puis, je sais pas, mettez même pour croire moi le temps pour moi de pouvoir, je sais pas, mieux m'organiser. Parce que le deuil doit être vraiment un deuil digne du nom du Père, quoi. Voilà, vous n'allez pas aller mettre je sais pas, dans une morgue ou je sais même pas, 5 000, je sais pas, c'est quoi? C'est pas un problème d'argent. Oh, t'as lu. On va mettre le corps à la morgue, toi, moi, que c'est quoi mon père? On n'a pas l'argent. Je me disais qu'on pourrait enterrer même la semaine prochaine. Non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Le temps pour moi d'arriver au Cameroun, le temps pour moi d'organiser, c'est pas possible. Une semaine, c'est pas possible. Donne aussi le téléphone, non? C'est quoi? Quoi? Le père de princesse. Mon père. C'est quoi ça? Mon père, il y a un truc que je voulais encore te dire. Je t'écoute, vas-y. Hein. Allô? Je t'écoute. Hein. Tu sais que c'est moi qui ai succédé à papa. Qui t'a mis successeur? Il a toujours dit papa ça. Papa vient de mourir. Qui t'a mis successeur? C'est toi. Pour le dire, il sait comment. T'as lu. L'histoire que tu engages là. T'as lu. Mais nous sommes en quête de... Excusez-moi, nous sommes en quête de parler des choses sérieuses là. Grand frère, tu vas pas me parler de succession maintenant. C'est comme ça qu'il fait. C'est comme ça qu'il fait. T'as le. Tu ne peux pas me parler de succession maintenant tandis que le papa est couché. Non, c'est pas possible. Mon père, je suis quand même, c'est que mon sang bouillonne actuellement, c'est le deuil de papa qui fait que je sors du n'importe quoi dans ma bouche. Je voulais dire que papa, oui, je t'écoute. Dans cette famille, il y a un seul aîné. Et c'est l'aîné qui prend les devants dans tout. T'as le.
Quand tu vas sentir que tu peux, nous, on morgue l'argent de la morgue que tu as dit. Il y a un seul compte où tu envoies chez moi. On envoie rien. Dans le téléphone, c'est quoi? Parlez alors. Tonton, bonjour. C'est pas vrai, ça, c'est quelle famille? Ouais, bonjour. Bonjour, neveu, ça va? C'est Kola Junior. Kola, ça va? Vraiment, tonton, oui, vraiment, comme tu vois là, la situation est très grave, tu vois. Parce que quand je regarde l'allure des choses, si vraiment, je sens que si tu, toi-même étant là-bas, tu n'essaies pas de faire un petit bilan sur le peu d'événements que tu viens d'entendre au téléphone là, ce que tu vas entendre que quelqu'un est mort ici. C'est que ce ne sera pas le premier deuil dans la famille, peut-être ce sera même peut-être le point d'interrogation, énième décès ici là, parce que depuis le décès de papa, c'est comme si la bagarre est déjà en train de vouloir naître à l'horizon. Donc, étant en train de dire que, tonton. Oui, je te comprends. Pardon, l'argent là, Oui. c'est mieux que tu envoies ça sur le compte de ma Caprice, tu vois. D'accord. Parce que... Caprice te connaît. Est-ce que Caprice a géré quoi dans cette famille? Respectez-moi. Je suis l'aîné. Tu as l'aîné de quoi? Tu vois, Caprice a enlevé le chapeau sur ma tête. Tu vois, à quel point on ne me respecte plus dans la famille ici. On ne me respecte plus. Voilà. Grand frère, laisse Kola parler. Laisse Kola parler, grand frère. Laisse Kola parler. On est là pour trouver des solutions. Ce n'est pas seulement l'âge, ce n'est pas seulement l'âge. C'est mon respect. Toi-même, tu es en train de parler à tonton, tu brises son respect. On te demande de te calmer, tu ne veux pas te calmer. Tu veux qu'on te respecte comment? Tonton, tu es en train de dire que vraiment, s'il y a possibilité, papa, pardon, envoie ça chez maman Caprice. Comme ça, la maman Caprice va retirer l'argent. On va voir comment est-ce qu'on va gérer ici là pour les funérailles de papa. Parce que, pilo que tu vois là, il me doit d'abord 500. Il m'a prêté 500. Kola, s'il te plaît, ce n'est pas le moment de plaindre. J'ai suivi ce que tu as dit. J'ai écouté ce que tu as dit, Kola. Je te mets responsable pour ça. Tu vas suivre ça à la lettre. Je vais envoyer l'argent dans le compte de Maman Caprice, bien sûr. Et puis, je te charge de suivre ça à la lettre, quoi. Et de me mettre au parfum à toutes les secondes. Tout moment que tu dois mettre au parfum. Déjà, chargez-vous de me récupérer le corps là où vous êtes parti jeter le corps de mon père, là. Allez enlever ça là-bas, allez me mettre ça à la cantine, s'il vous plaît. Ça t'engage avec le deuil de ton père. Comme tu veux briser ma place d'aîné. Si tu envoies l'argent à la Caprice, moi je me désolidarise dans la famille. Tu es qui là-bas pour parler de désolidarisation? Tu as quoi? Un peu d'humidité sur ma personne, je vous dis. C'est la chaleur qu'on va t'envoyer. Le papa de princesse, pardon. Mon point, Nous allons rentrer de suite à la morgue, pardon, faire le dépôt dans mon téléphone. Nous rentrons là-bas immédiatement. Ok. Ne traite aucune affaire avec Pilo. Ne traite Pilo veut faire le commerce avec le cadavre de son père. Il veut faire la mendicité avec le cadavre de son père. Ne traite rien de chez rien avec lui. Si tu ne m'appelles pas, appelle Kola. Écoute Caprice, va. Déjà, vous ne pouvez pas quand même, c'est le grand frère. Il ne faut pas le sauter à n'importe comment. Prenez le grand frère, allez vous tous et changez-moi de morgue, s'il vous plaît. Je t'envoie un dépôt tout de suite. Hein? Allez, mettez le corps à la morgue pour croire-moi, je dis, parce qu'il faut que je me prépare, il faut que je sais pas, je vois des trucs. Pour croire-moi. Et Kola, s'il te plaît, charge-toi, fais en sorte que tout se passe bien, s'il te plaît. Je ne veux plus de plainte parce que là, nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes une famille. Mais respectez aussi votre grand frère. Respectez quand même votre grand frère, même s'il est ce qu'il est. Je te rappelle, papa de princesse, on part immédiatement, je te rappelle. C'est quelle famille ça? Bon, couper la petite. Pilo, tu n'as pas honte. On fait de quoi? Tu as dit que c'est toi qui as mis le corps à la morgue. C'est moi. Que c'est toi qui as payé les frais de la morgue. C'est toi. Yeah! On peut dire comme ça, Pilo. Tu fais comme ça parce que tu es fier. Si on a dit qu'on va t'envoyer l'argent, non? Tu penses qu'il ne voyait pas vous? J'ai vu tout ce que vous êtes en train de faire. Je suis comme toi, que quand tu as 10 000, on met la chanson, tu Donc tu crois que si toi tu es dans un esprit de malhonnêteté, c'est tout le monde qui est comme toi? Tu n'as pas honte. Tu as fait la mort. Tu allais payer 5 000 fois combien à la mort, on fait les frais de la mort de ton père. On peut tout comme ça. Tu as multiplié tes malédictions. Papa, avant de mourir, a frotté les pieds comme ça sur toi pendant des années ici. C'est ça que tu continues, non? Même en temps normal, Pilo,
Tu ne devais même pas passer à la mort. Parce que ce que papa a dit sur toi avant de mourir. Te voilà qui peut multiplier tes malédictions. Après, ce sont tes enfants qui viendront payer les pots cassés. Parce qu'elle se lève avec le gros ventre et dit que je suis le successeur. Tu es successeur. Parce que tu me suis, tu veux prendre ma place. Allons à la mort. Tu veux prendre ma place. T'as quelle place? Je ne suis pas la qualité de grand frère qui prend sa place. Je ne vends pas ma place. Je suis l'aîné. Dans quelle place? Je suis né avant. Quelle place? Même si tu me donnes la place à un crédit, je ne prends pas. Je sais pas d'où tu as. Je sais pas c'est quelle sorte. C'est moi qui succède. C'est moi qui vais succéder. Je vais succéder. Avec qui? C'est l'argent de mon frère. Quel frère? C'est mon petit frère. Vous pensez que vous pouvez partir sans moi? Nous tous sommes allés là-bas. C'est quoi? Ils concourent l'argent là. Tu sais même ce qui s'est passé avec ma réunion. J'appelle pour les annoncer que j'ai perdu mon père. Parce que chez nous, l'aide, c'est 300 000. On dit que je n'ai pas fait le recouvrement. Donc, j'ai fait mon recouvrement, il manquait 1000 francs. Donc, à cause de 1000 francs, ils ne vont pas m'aider 300 000 pour le deuil. Déjà des réunions, ça. Donc, pour 1000 francs, c'est-à-dire ils ne prennent même pas en compte que ton père est mort. J'ai demandé qu'ils me donnent les 300 000, enlèvent même 10 000 pour faire les intérêts de 1000 francs que je n'ai pas, je n'ai pas donné là. Donc on me dit que je dois perdre 300 000, on ne va pas m'aider mon père parce que je n'ai pas complété mon fonds à 1000 francs. Ça c'est la réunion du FOM là. C'est quel genre de réunion où si tu es en difficulté, on ne peut pas t'aider. La mort de papa, ça va tout me montrer. La mort de papa, ça va tout me montrer. Bonjour. Toi, tu convoques la réunion. Les gens sont assis pendant des heures. Tu viens à ton heure. Pourtant, c'est toi qui appelais hier que soyez ponctuel. Soyez ponctuel, je serai là. Caprice, ne sors pas. Tant que moi, je suis place à la maison, j'arrive. Voilà ton arrivée. Toi, tu as l'heure parce que tu es chez toi, non? Comme mon goût, tu veux toujours que quand il soit quelque part, on se chamaille, Caprice. C'est ça que tu m'as pris où, comme Yambunga par exemple. Elle va là-bas, Flo, quand Jean. Elle est à l'heure parce qu'elle est chez elle. Moi, j'habite où? Je suis nous à Bonabéry. Toi, tu es ici, là, juste à Niala. Tu es incapable d'arriver ici à l'heure. Famille. Les jours se suivent, mais ils ne se ressemblent pas. Les jours se suivent. Donc, il y a plusieurs lundis, mais les lundis ne sont pas les mêmes. Fais attention à moi. Parce que tu as fait l'autre jour quand on mettait le corps de papa à la morgue là. Si tu blagues avec moi ici, je te manque de respect, je t'interdis de mettre les pieds ici chez moi. Et c'est lui qui est tout le temps en train de dire je suis l'aîné, je suis l'aîné. Tu crois qu'être aîné, c'est quoi? C'est l'âge. Calmez-vous. Faut respecter les gens. Parce que je sens que si je sors de mes gonds. Tu n'as même pas encore commencé à sentir. Laisse, ce que tu fais là, non, peut-être c'est encore le cinéma, c'est encore le film. Quand nous tous ici, on va commencer à entrer dans nos niens énergétiques. Tu vas comprendre que ta petite sorcellerie que tu fais là, ce n'est qu'au départ. Tu vas prendre le banga. Depuis des années que tu dis ça, depuis des années que tu me dis ça, depuis des années que tu me dis ça, ça a changé quoi dans ma vie? Ça m'a donné 5 femmes qui mangent. Grand frère irresponsable. Bon à rien. D'accord. Cro-Magnon. Ok. Mais l'acteur, je vous dis merci. Dis-nous pourquoi tu nous as fait attendre ici. Donc, vous savez, comme vous avez voulu piétiner mon autorité de grand, j'ai donc décidé que comme toi, Caprice, toi, c'est à toi qu'on a remis le deuil entre les mains. Je me suis levé. Je suis parti, je suis parti au marché. J'ai cherché le pagne du deuil du père. Hey. Et voilà le pagne du deuil du père. En tant qu'aîné, j'ai fait mon travail et je continue de faire mon travail. Voilà le pagne du deuil du père. Puis j'ai comme l'impression que tu es dans une loge. Hein. J'ai comme l'impression que la nuit quand on dort là, tu fais une autre réunion. Hein. Depuis quand un homme pas chercher pas choisir le pagne du deuil. Ça c'est le travail des femmes, Pilou. Depuis tu as vu dans quelle famille, même les familles les plus désordonnées, ce ne sont pas les hommes qui peuvent choisir le pagne du deuil. Non. Bon, tu as vu dans quelle famille où il y a l'aîné, mais on donne le deuil à une femme. Dans les familles où l'aîné ne sert à rien. Et s'il te plaît, on ne lui a pas donné le deuil. On lui a chargé comité de responsabilité de l'organisation du deuil. Bouffamouni, on lui a donné le deuil, c'est l'argent. Bouffamouni, on lui a donné l'argent. On lui a donné l'argent. Ça veut dire qu'on lui a donné le deuil. Tu es incroyable. Hein? Donc, comme on a fermé le couloir de cotisation, maintenant tu es parti chercher le couloir du pain. Tu n'as pas honte. Le pain là, c'est combien, Pilo? C'est bon, quand j'ai couru marché. Parce que le plus important, c'est que. Le pain, c'est combien? Dites-nous. Ne nous perds pas le temps, mon ami. Pour la bonne qualité, comme ça, c'est 12 000. Hey, pas à 12 000. Si y a. C'est le cercueil du père que tu as dit de vendre à 12 000 ou bien c'est quoi? Le pain ici, là, on vend ça au marché central ici à 2 000. Tu
Tu peux payer le pain à 2 000 pour venir vendre à 12 000 kilos. 12 000. C'est capricieux. Alors, c'est de bonne qualité. Même si c'est aussi comme. Le problème, c'est où? Quand on vend le pain, Bilo, quand on choisit le pain, c'est parce qu'on veut que les obstacles que tu paies, les gens soient en uniforme. Il me connaît ça, il connaît quoi d'abord C'est de pas ça? parce qu'on veut encore seulement, comment on appelle ça, arnaquer les gens. Après, on va porter le pain ici. Les gens vont porter le pain ici. Attends, moi je veux comprendre quelque chose. Ça veut dire que si on fait le bilan de ce que tu as dépensé pour acheter le pain, c'est combien? Ça que je veux savoir. 12 000. 12 000. Ouais, est-ce que tu as payé, tu as payé tout ce que tu as payé ici? Tu as payé seulement la maquette. Il y a plusieurs pagnons. Tu as payé donc l'ensemble de tout ce que tu as payé comme à vendre à combien? Ça, C'est ça que je veux c'est savoir. combien le pain? Ce qui est important n'est pas le pain. Tu as dit que les gens vont porter le pain ici. 12 000. C'est notre deuil. C'est mon deuil. C'est quoi? Je paie partout. En ce qui me concerne personnellement, je vais te dire, je ne sais pas dans quelle mafia tu allais t'associer pour pouvoir arnaquer les gens. Ton arnaque et toi là, vous allez faire ça. Mais arrange-toi à ce que cette responsabilité soit sur ton dos. Parce que si tu penses que tu vas faire tes trucs là-bas pour que nous on assume ça, voilà, moi qui mets comme ça. Ou on n'accroche pas ça chez moi. Ce n'est pas chez moi qu'on va accrocher le pain. Ça c'est quoi même? Bon. Va te placer au Carrefour, conteneur bleu là-bas. Chaque personne qui passe, tu vends le pain. Bon. Ce n'est pas ici qu'on va vendre Bon. le pain à 12 000. Caprice. Moi-même, j'irai choisir le pain du cœur de mon père. Et Ok. nous, on va acheter le pain pour revendre le pain à 3 500. Qui Moi, non, c'est ça. qui? Bon, chacun aura donc son deuil. Chacun aura son deuil. Et je vais donc prendre ma tête de grand frère et je vais mettre le corps chez moi. Tu veux créer là. On va donc mettre le corps du père chez Je moi. vois que tu n'es pas normal. C'est quoi? Je vois C'est que tu n'es quoi? pas normal. Vous voulez faire quoi? Je vois que tu veux mettre, aller enlever le corps pour mettre chez toi. Oui, chez toi, Donc, mais parce on qu'on fait le t'a deuil donné pour le moi. pouvoir d'utiliser tes saignes pour mettre le corps de papa à la morgue. Oui. Tu penses que tu peux manipuler ça comme tu veux maintenant? Oui. Laisse. Je bloque ça. Laisse. C'est quoi? Je vais te Merde! montrer. Tu Je vais veux te pas faire montrer ça? que tu n'es ni sage ni intelligent. Je vais te Moi, montrer. je veux savoir, c'est pourquoi tu nous as convoqués ici. Il va avoir encore quoi? C'est tout. Tu as fini. Sors. Ici, c'est chez moi. Ce n'est pas votre maison familiale. Si ton père est mourant, il n'y avait même pas de caravane. Bon. Sors. On est amis, tu me charges. Mets-toi dehors. Bon. Je voulais donner une dernière instruction. Ah, instruction à qui? À vous. Tu donnes l'instruction à qui? À vous. J'ai donc décidé. Je suis parti voir mon ami tailleur. Il s'appelle Bruno. Le costume de papa. Bruno a dit que pour que mon père, on enterre mon père valablement, il faut un costume de moins 450 000. Donc, nous, Mouni Koutchakoula, sur l'argent qu'on t'a envoyé, demande 450 000 pour la demande a de payé père. le costume. Le costume de papa va venir depuis la Belgique. Ne te dérange pas pour le costume de papa. Et 450 000. Avant de ramasser le caillou comme ça, l'oiseau a vu. C'est quoi? Vous appuyez mon père sans moi? Le papa de princesse, il a payé le costume de papa. Le costume de papa va venir de la Belgique. Tout droit. Si papa n'a pas pu entrer dans l'avion pour la Belgique, sache que son costume va entrer dans l'avion pour le Cameroun. Caprice, on se casse même pourquoi. Le costume de papa va arriver de la Belgique, n'est-ce pas? Toi, tu sais que tu as ton taillé Bruno Mars, où il est quoi, où il est comédien, où il est musicien, où il est antaticien, on ne sait pas. Il n'y a pas de problème, c'est 450 000. Il n'y a pas de problème, tu suis. Quand on finit d'habiller papa là, ou si tu veux même, on te laisse même l'ouverture, tu vois. C'est-à-dire, tu l'habilles d'abord, tu prends des photos avec le corps. Les 450 000 que tu vas payer pour le vêtement là, tu le mets ça sur le corps, tu le filmes, après tu enlèves, donc on va Non, l'habiller prends avec pas la te billet pour de nous. Belgique. Il n'y a pas de problème. Mais je vous dis dans la famille ici, je ne vais pas m'arrêter par là. Je ne vais pas m'arrêter par là, ça ne va pas finir comme ça. On va encore créer d'autres astuces. Merde. Parce que tu crois Ouais, que ouais, par ouais, exemple, tu ouais, vois ouais. nos fronts là. Regarde-le. On est là qu'on peut duper. Le tissu sinon. Sors Dis de que ça. t'as porté Soit ça. le pétrole là. Ça fait même quand regardez-moi les gens comme ça. Vous voulez marcher sur mon autorité de grand? Vous voulez marcher sur mon autorité? Mais le deuil ici c'est mon deuil. Et c'est mon père. C'est vrai souvent quand on dit que les enfants premiers nés, il y a quelque chose qui ne va pas dans leur cerveau. Hein. Tu es sûr que tu es non? Tu es sûr que tu as atteint la croissance? Je suis sûr que si l'histoire de la famille s'y pouvait être réalisée en comédie ou en film, c'est qu'on aurait minimum 300 000 épisodes. Parce que là, C'est tellement long. Il parle comme ça, il va revenir avec notre phase. Papa, puis que tu vois, c'est qu'il avait déjà tissé son plan sur le dos de papa. je dis que moi je lui ai vu venir. Parce que là même, et ce qu'il est en train de faire là, moi je préfère que ça reste entre nous. Faut pas qu'il continue à développer comme il va développer. Ça arrive même de même que peut-être c'est lui qui a fait même un plan pour que papa meure. Hey! Mais à la lui, là, moi je pense que Pilo connaît quelque chose. Puisque papa est mort presque quand il est mort. Et bizarrement, dès qu'il entend que papa est mort, il commence à courir. Oui, on va faire comme ça, les mettre là-bas. Donc, comme si tout était déjà prémédité. Bon, pardon, il m'avait fait mes préparatifs. Même ma part, même le départ. Il a dit qu'on va refuser l'aide à la réunion pour 1000 francs.
Si papa aussi il était honnête, il prend mon argent, il cache, il ne me dit même pas qu'il va mourir demain. Mais voilà qu'il est mort avec mon argent. Il ne sait même pas s'il doit pleurer ou s'il doit rire. Oh. Depuis là, tes voix, tu ne fais qu'écrire. J'espère que ce que tu es en train de faire là cette fois-ci est vraiment valable. C'est que je vais te gifler ici là et te dire ça. Puis donc, pourquoi tout ce qui concerne l'argent, il faut toujours que tu sois en tête. Comme on a dit qu'on fait le budget du deuil, tu prends vite le cahier, le papier, tu commences à écrire. Tu écris quoi? Bon, peut-être tu vas nous servir, tu vas être secrétaire aujourd'hui, il n'y a pas de souci, écris. Du moment où toi tu écris et que moi j'ai déjà l'argent, il n'y a pas de souci. Caprice. Donc même jusqu'au paiement, au budget du deuil, nous tiens. Tout le monde sait dans cette famille. On a dit que tu ne touches à rien. Je ne sais pas pourquoi tu t'entêtes à vouloir être dans l'organisation aussi. Attends, peut-être que tu ne touches à rien. Peut-être que je ne dois pas donner la nouvelle. Hein. Ici là, chacun fait son deuil. Hein. Le papa de princesse a dit qu'on doit garder le deuil pour 2 mois parce qu'il a été chercher son argent. Il m'a demandé de réserver la maison où il va faire son deuil. Il n'y a pas de quoi on fait un truc en commun. Chacun fait son deuil. Tu as tes femmes, non? Elles viendront recevoir tes gens. Pour là, lui là, c'est Wolowos là. Tu sais que nous ne sommes que les veuves. Elles vont venir gérer ce qu'elles vont gérer. Moi là, je ne sais même pas. Je suis célibataire depuis. Je vais réfléchir. D'abord, chacun fait son deuil. C'est ce que je voulais dire. Donc, si tu écris là qu'il y a quelque chose à gérer, il n'y a rien à gérer. Parce qu'on a tout calé. Bon, ça va. Bon. Moi, j'insiste et je persiste. Je suis même décisif que le budget du deuil du père, j'ai mis ça à 1 million. Par million, 1 million. Le papa de princesse, là-bas, ici, donc comme il est là-bas, il donne 500 000. Bon, Caprice. Nous tous, depuis que nous sommes dans l'enfantillage, on sait tous que tu as toujours aimé le partage. Tu as toujours bien partagé ton corps. Donc, toi, il y avait ta communauté de gars. Wafa, 250 000. Tu peux tout parler sans porter atteinte à ma personne. Tu n'as pas besoin de venir dans une réunion familiale pour préciser que je partage mon corps. C'est mon corps, non? C'est mon corps. Donc, fais tout. Mais ne franchis pas le seuil où il ne faut pas. En tout cas, moi, c'est la fin de l'histoire. Toi, tu vas donner 250 000. Bon. Banga Faba, 200 000. Bon, moi, je vais clôturer. Le papa de princesse donne 500 000. Je donne 250 000, ça fait 750 000. Lui donne 200 000, ça fait 950 000. Tu clôtures avec 50 000. Chèvre. Tu vois que c'est tellement belle. Tu vas prendre l'argent de qui pour gérer? Tu veux prendre l'argent de qui, moi? Je t'ai dit au préalable que chacun fait son deuil. On a déjà tout calé. Le budget du permis, on a déjà la boulangerie pour caler. L'habit, on a déjà acheté. On a déjà les tombeaux, on a déjà creusé. Tout, on a déjà tout fait. Bon, moi, je sais donc à quoi dans la famille ici. Pour commander les pommes, vous faites tout ça, moi. Bon. Vous, c'est mon autorité que vous voulez, non? Prenez donc mon autorité. Jusqu'au pain, capri, break it. Enlève ça sur ma table, pardon. Enlève les bêtises. Donc, c'est ton autorité là-bas que tu as déposé. C'est ton autorité là-bas. C'est ta part, ce sont tes attributs là-bas. Comment une famille? Je suis donc quoi? Tu es figurant. Dans le film du décès de papa, si tu joues la figuration. Tu as compris? Et tu dans quoi? Qui va te donner son argent de gérer? Qui? Papa avait 3 hectares. Il avait 3 hectares. Il avait demandé qu'on aille défricher ça. Tu t'es joué les beaux, les grands, les forts. On ne t'a même pas vu au village, même une fois. On le voyait sur quoi d'abord au village? La récolte du maïs, des arachides que la grand-mère avait semé. On ne t'a pas vu au village. Lorsque tu as appris qu'on va vendre le terrain là, et c'était même une blague pour te dire aujourd'hui, parce que j'ai comme l'impression que depuis tu t'agites comme ça, parce que tu comptes sur le terrain là, aucun terrain ne sera vendu dans cette famille. Grave ça bien dans ta tête. J'ai mis donc les fils barbelés sur ça. Tous les papiers sont en Belgique chez le papa de princesse. Quand je te dis que le père est bête, Quand quand je te dis qu'il est bête, tu peux mettre le fil barbelé sur un terrain, tu as les papiers du terrain là. Tous les papiers sont en Belgique. Pour les papiers, font comment pour aller en Europe? Mais on va te dire pourquoi. Quand tu passes moins de temps avec ta famille,
Tu passes moins de temps avec ta famille qu'avec tes bordels. Tu t'attends à quoi? Tu fais quoi donc dans la famille ici? Je suis dans le camp. Ah donc c'est pourquoi depuis tu cries que tu es héritier, que tu es successeur, n'est-ce pas? C'est ta grosse tête, ta maman là qui va te succéder. Dieu. Je vous je ne banque non. Oui, tu vois non. Vous ne me respectez plus. La réunion est finie, non? Caprice, vous partez. Jusqu'à comment une brève qui me le pain. C'est toi qui voulais commander le pain. C'est le travail des femmes. C'est le travail des femmes. Le travail des hommes, c'est que le jour du dé, ils paient à boire pour donner aux gens. Arrête tes poches, non? Le problème, c'est que je vais t'expliquer alors pourquoi tu es bête. Premièrement, d'abord, tu sais que dans la famille, tu as d'abord une mauvaise image. Tout le monde dans la famille, c'est que tu es un vaurien. Tu n'as aucune valeur dans cette famille. Maintenant, tu sais que nous sommes les seuls même qui acceptons même te voir à côté de nous. Viens même à mot déjà. Tu veux nous flatter un peu que ouais, je sais que je ne suis pas vraiment un exemple pour cette famille. Mais pardon, mettez-moi quand même dans un couloir où tu veux t'imposer. Impose-toi alors parce que sous prétexte que tu es le grand frère. Tu es le grand frère de qui? Tu n'as jamais vu dans une famille, tu es né avant tout le monde, mais c'est toi qu'on botte. C'est toi qui vas chercher les casiers. Tu n'as rien, c'est toi qui n'es pas un. La Bible dit que les premiers seront les derniers. Tu n'as pas compris. Depuis là, tu ne veux que t'agiter. Je suis l'aîné. Je suis cela. Tu as vu un téléphone avec le papa de Prince. Tu as compris? Tu as compris ce qu'il a dit? Tu as compris ce qu'il a dit? Il n'a même pas tenu compte du fait que tu sois l'aîné. Tu as dit, tu prends le téléphone, tu commences à raconter toutes les âneries aux gens. Et je t'ai dit, je n'ai pas oublié les 500 que tu me dois. Donc réfléchis déjà comment tu vas me rembourser ça. Il est inadmissible que tu fasses un bilan pour le Dieu dont te paye. Tu as dit que c'est à 1 million, ok, on a compris. Tu dis que le papa du président va payer 500 000, 1 demi-million. Elle va payer 250 000. Sur quoi tu l'insultes même? Tu sais qu'elle partage son corps, machin, truc. Une façon de... Donc, c'est-à-dire, tu la choques du plus profond d'elle, même si on sait tous que c'est vrai. Maintenant, tu arrives chez moi. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Tu vas me chercher? Non. Tu vas me chercher? Est-ce qu'elle va te combattre et compter sur quoi? Faites vos réunions sans moi. Finissez vos réunions sans moi. C'est vrai. Je suis une bordel. Je suis une bordel. Je partage à tout le monde. Mais voilà une maison. Vous qui n'êtes pas bordel, vous n'avez pas pu avoir la maison. C'est chez la bordel que vous venez siéger. C'est chez la bordel que vous venez faire le programme de votre père. Et c'est même chez la bordel qu'on va faire le deuil de votre père. Les bonnes à rien d'idiot. Caprice. Caprice. Tu m'appelles pourquoi? Ne m'appelle plus. Tout ça, c'est... Après le deuil de papa, chacun prend sa route. Chacun prend sa route. Ne pas dépenser à Belgique, non. Moi, je viens aux États-Unis. Donc, nous sommes dans un carrefour. Dès qu'on enterre papa, chacun prend sa route comme ça là. On se revoit seulement au paradis ou en enfer. Soigne. Quand je suis né, tu es venu me rendre visite à l'hôpital. J'ai su que tu étais la plus grosse honte de cette famille. Tu n'as pas remarqué que de tous les gens qui sont venus me rendre visite à l'hôpital, tu es le seul avec qui je ne riais pas. Parce que je savais. Toute la malchance, la malédiction de cette famille, c'est toi. C'est toi. Papa meurt hier. Tu as déjà tracé les chemins, comment tout va se passer. Et je te dis que si nous là, on ouvre la bouche pour parler de ce que tu passes ton temps à faire, ce que toi là, on te soupçonne d'avoir tué le père. Je te dis ça. Comme tu veux tout réagir de manière moutonnière là, tu réagis comme quelqu'un qui a un cerveau qui est déréglé. Tous les jours, il faudrait qu'on vienne te parler comme tu es un enfant. Je suis l'aîné. Voilà ton énonce là. C'est quoi le droit du machin, le truc là. Tu peux rester à la maison. Hein. Vous savez. Tout comme ça, c'est même quoi? Ils ont pris le deuil, ils ont fait. Ma grande Dieu que je fais comment? Quand quelqu'un meurt souvent dans une famille, c'est où les gens profitent pour devenir méchants. Il est mort. Vous prenez, vous asseyez sur ça. Mais ta famille, si, vous allez seulement me respecter tout le temps. Ils font comme ça le jour de la levée du corps. Je ne donne pas ma carte. Je dis que j'ai perdu ma carte. Et on voit si on sort le corps là. Vous allez seulement chercher l'argent que vous allez me donner.